Très heureuse de vous retrouver ce week-end pour vous informer. Tout d'abord, le sommaire. Richard Mouyej, gouverneur du Lualaba, a ouvert les assises de l'exposition des produits, des activités des jeunes entrepreneurs du Lualaba ce vendredi 12 juin. L'objectif poursuivi par cet événement est de booster les jeunes dans leurs affaires. Pas de coronavirus au Lualaba, comme le disaient plusieurs sources. Le ministre provincial en charge de la santé a éclairé l'opinion. C'était au cours d'une communication faite ce vendredi 12 juin. Voilà les titres. Bienvenue mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez sur Mikouba, la province du Lualaba enregistre 0 cas de Covid-19. Le ministre provincial en charge de la santé, Jules Kabouit, l'a annoncé lors d'une communication faite ce vendredi 12 juin. Il a par la même occasion annoncé la disponibilité des tests rapides pour le dépistage volontaire. Retrouvez Jules Kabouit, ministre en charge de la santé au Lualaba, dans cet extrait choisi par Fabrice Mataï. Le gouvernement provincial du Lualaba est conscient du risque de l'introduction de la maladie au nouveau coronavirus dans la province et de la nécessité du dépistage précoce, s'est doté d'une quantité importante de tests rapides. Ces tests permettront de procéder au dépistage massif et volontaire à l'instar de ce qui se fait à Kinshasa au stade des martyrs. Par ailleurs, le comité provincial de coordination de riposte encourage les entreprises qui effectuent les dépistages volontaires de masse, plus particulièrement en ce qui concerne les agents qui rejoignent leur lieu de travail afin de réduire le risque de propagation du nouveau coronavirus. La population du Kasaï central est invitée à prendre en considération toutes les maladies car elles sont pour la plupart mortelles. L'appel est de Dr Jean-Pierre Kizouaba et Adi Ziama, respectivement médecins chefs de service de chirurgie à l'hôpital général de référence de Kananga. C'est une correspondance de Solentumba. À l'hôpital général de référence, par exemple, les médecins chefs de service de chirurgie que nous avons abordés indiquent que la population du Kasaï central s'est focalisée sur la Covid-19, oubliant ainsi l'existence de quelques maladies qui tuent aussi plus que la Covid-19. Jean-Pierre Kaswaba, qui énumère ces maladies, en appelle à la vigilance de tous. Actuellement, les gens ont même peur de venir à l'hôpital pour crainte du coronavirus, oubliant que les autres maladies qui peuvent être là peuvent tuer. Par exemple, le paludisme qui tue tous les jours ici, la fièvre typhoïde. Donc nous demanderons aux gens, même si nous vivons pendant cette période où le coronavirus bat son record, qu'ils ne puissent pas oublier aussi certaines maladies qui peuvent aussi tuer. C'est pourquoi nous leur demandons de venir à l'hôpital. Parce que quand on venait à l'hôpital, ce n'est pas d'emblée qu'on va vous diagnostiquer coronavirus, il y a toute une procédure. Mais les autres maladies sont là, ils peuvent venir, que ces maladies doivent être diagnostiquées afin qu'ils puissent être soignés. Selon Adis Nziama, chargé de la logistique au programme élargi de la vaccination, le pays s'est beaucoup investi pour trouver les vaccins contre certaines maladies. Pour lui, on ne peut pas craindre que la Covid-19, mais les parents doivent rendre disponibles les enfants au moment de la vaccination. Pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à protéger les enfants, le pays investit beaucoup dans l'achat de vaccins avec les partenaires UNICEF. Alors, on ne peut pas craindre la Covid-19, bien que ce soit une maladie virale meurtrière qui n'a pas encore de vaccin, mais on insiste beaucoup sur la sensibilisation. La sensibilisation des parents à tenir à la protection de ces enfants. D'autant plus que la vaccination aujourd'hui est érigée en une loi. Elle est obligatoire pour tous les enfants.
Donc la loi protège ces enfants-là aujourd'hui. Et les parents doivent assumer leurs devoirs ainsi que le gouvernement à contribuer à la protection de ces enfants. Rappelons que c'est depuis mars dernier que la Covid-19 s'est éclatée en République démocratique du Congo. Je l'ai dit, des lanternes comme prévu, l'exposition des produits, des activités des jeunes entrepreneurs a ouvert ses portes ce vendredi 12 juin dans l'enceinte du complexe scolaire Ewabora. C'est le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, qui a donné le go de ces assises. C'est ce que nous dit Grace Kalang. Ouverte sous strict respect des mesures barrières à la Covid-19, l'exposition des divers produits des jeunes entrepreneurs du Lualaba a été lancée ce vendredi 12 juin par Richard Mouyej Moniez, gouverneur de province. Accueilli par l'hôte de la manifestation, cette cérémonie d'ouverture officielle a débuté par le mot des jeunes entrepreneurs qui ont reconnu les efforts du gouvernement provincial en leur faveur. C'est un grand honneur pour nous de prendre parole à cette assise de haute facture. Il ne serait pas indiqué de ne pas remercier son Excellence Monsieur le gouverneur de province Richard Mouyej Moniez pour sa détermination à affirmer son attachement aux jeunes entrepreneurs. Ensuite, c'est lui de Lydia Kapapa Kalassa, commissaire provincial chargé de l'entrepreneuriat de jeunes. Pour nous, cette journée a été organisée dans un triple objectif pour les jeunes entrepreneurs. Il s'agit de leur donner l'opportunité non seulement de valoriser leurs produits, mais aussi de trouver des débouchés pour les écouler et convaincre les partenaires à pouvoir continuer de soutenir financièrement et matériellement les jeunes. Et cette fois-là, afin de permettre à votre commissariat d'atteindre les autres jeunes entrepreneurs par des descentes organisées à travers les 5 territoires de notre province. Prenant la parole, Richard Mouyej ne pouvait qu'encourager les efforts de sa jeunesse qui incarne sa vision dans la création d'entreprises avant de déclarer l'ouverture de ses activités. J'ai comme l'impression que cette jeunesse du Lualaba explose. Et je dirais, comme dans la chanson, jeunesse du Lualaba, je te fais confiance. Amen. Et je dirais surtout, Seigneur, je te fais confiance pour avoir béni cette province. Parce que ce que je vois de loin en si peu de temps, chez les jeunes, c'est un exploit. Et je vous encourage de persévérer dans l'entrepreneuriat des jeunes. Il n'y aura pas assez de postes pour être DG, DGA ou ministre, mais devenez des boss. Et je sais que vous réussirez. Messieurs les représentants des banques, transmettez ce message aussi à ceux qui ne sont pas là. Je le ferai par une note. J'aurai besoin de vous avant la fin de la semaine prochaine. Nous devrions nous réunir avec les représentants de ces jeunes pour voir ensemble comment les aider à s'épanouir. C'est par une visite guidée des stands que cette activité s'est clôturée. À cette exposition, le MJDD de Félim Benga n'a pas manqué de présenter son savoir-faire dans l'entrepreneuriat. C'est ce que nous raconte Grace Kalong. Après l'ouverture officielle de l'exposition des activités de jeunes entrepreneurs, le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement se félicite des efforts fournis par la jeunesse du Lualaba à travers cette exposition. Je me dois d'abord d'être très fier parce que le MJDD reste l'éclaireur. Vous allez vous rendre compte que c'est le MJDD qui avait donné le ton des activités pareilles ici au Lualaba. Et tout a commencé avec la première et grande exposition, c'était à l'occasion de la journée dédiée à la population, où nous avions donné l'opportunité aux jeunes d'exposer leurs produits. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction parce que le MJDD vient de prouver encore qu'elle a un entrepreneuriat vivant. 18 ans en train d'œuvrer pour la paix, pour le développement, c'est pas peu. Félim Benga Mukuna, coordonnateur de ces mouvements, a présenté les articles des jeunes entrepreneurs du MJDD avant de saluer la volonté de Richard Mouyej, gouverneur de province, dans l'accompagnement de la jeunesse.
Il y a des jeunes qui font de la coupe et couture, il y a des jeunes qui sont dans l'élevage. Vous avez vu ici les poulets sur pied et même donc les abattus. Il y a des œufs qui sont pendus par ces mêmes poulets, ça nous encourage. Une occasion pour ces jeunes entrepreneurs d'appeler la jeunesse à la prise de conscience. Donc pour nous, c'est un ouf de soulagement, d'autant plus que l'autorité qui a toujours un regard très attentif, une oreille aussi attentive, n'arrête pas donc de rendre visite à de telles expositions. Donc son arrivée ici donne encore le goût, donne le courage, donne de l'espoir à tous les jeunes entrepreneurs. Il faut montrer du sérieux, ne mentez pas. Faites les histoires avec le cœur, avec ou sans les moyens. S'il y a la volonté, les choses vont aller de l'avant. Le mouvement de jeunes pour la dignité et le développement ne vit que grâce aux cotisations de ses membres. Après l'ouverture de ces assises de l'exposition des produits des activités des jeunes entrepreneurs ce vendredi 12 juin, quelques jeunes rencontrés sur les lieux se disent très heureux d'être chefs d'entreprise. Ces derniers appellent la jeunesse à l'esprit entrepreneurial. Les jeunes entrepreneurs du Lualaba se disent fiers d'avoir fourni tant d'efforts et plus de sacrifices pour être finalement chefs d'entreprise et exposer leurs produits au sein du complexe scolaire et au Abora. J'avais cet esprit de ne plus dépendre des autres. Dans la tête de la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a que le mining. Il n'y a que les postes du bureau. Mais il y a plein de choses à faire. C'est ainsi qu'avec ces idées, on a eu à créer notre entreprise NC. Depuis 2016, en train d'évoluer comme ça, pas de tortue jusqu'à faire la sortie. Et nous sommes en train de produire beaucoup de services. En tout cas, que les jeunes ne soient pas distraits. La jeunesse doit s'élever, elle doit se tenir debout. Je ne dépends même pas du gouvernement. Je ne dépends pas du gouvernement, je me suffis. D'autre part, les Lualabais se disent satisfaits de la bravoure de jeunes entrepreneurs à travers les différentes initiatives. C'est intéressant, il y a les vivres frais, des produits qui sont vraiment du Lualaba. C'est ce qui m'a plu. Les fabrications locales comme ce que j'ai acheté. C'est fait mais quand je regarde, c'est joli. C'est encourageant. Je les encourage vraiment qu'ils aillent plus loin que ça, qu'ils rénovent encore davantage. Mais aussi de l'encadrement du gouvernement provincial en faveur de ces jeunes. Je commence d'abord par leur dire merci pour cette initiative, qui nous prête encore mes forces pour que la jeunesse soit encore plus meilleure que ça. Ces assises ne prendront que 2 jours, soit du 11 au 12 juin 2020. On change de chapitre avant de finir. Quand député national n'a accédé à l'hémicycle du Palais du Peuple pour participer à la plénière consacrée à l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kabunda Kabound, ceci suite à un déploiement de plusieurs policiers autour du Palais du Peuple. C'est ce que nous dit Jack Mayumpa. Initialement prévue pour ce vendredi 12 juin, la plénière consacrée à l'élection du remplacement de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu. Les députés nationaux se sont retrouvés empêchés d'accéder à l'hémicycle suite à un déploiement de plusieurs policiers autour du Palais du Peuple à la demande du procureur général de la République. Les députés ont dénoncé l'atteinte et la violation du Parlement qui marque, d'après eux, un recul dans la démocratie. Le cas du député Didier Manara, président du groupe parlementaire PPRD de Joseph Kabila, sur actualité.cd. Nous avons comme impression les troubles qui se passent à l'UDPS commencent à toucher les institutions, précisément l'Assemblée nationale. Notre institution souffre de traques de cours et tribunaux. Il n'y a pas longtemps, il y a un camarade Jean-Jacques Mahamba qui a été arrêté chez lui en culotte, amené par des policiers. Nous avons manifesté et on l'a libéré. Maintenant là, c'est l'Assemblée nationale qui est bloquée. Mais nous devons travailler. Nous devons respecter la séparation des pouvoirs. Sous Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila, nous n'avons pas connu ça. Nous commençons à avoir la violation de textes. C'est vraiment du recul de la démocratie et c'est totalement inacceptable. Nous sommes dehors alors que nous serions en train de voter. C'est extrêmement grave. La députée Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC de Jean-Pierre Bemba, s'attaque de son côté au parti au pouvoir UDPS via son compte Twitter.
La République démocratique du Congo se trouve actuellement au fond du trou suite à l'incompétence des leaderships au sommet de l'État. L'UDPS a démontré ses limites dans la gestion du pays. Ce parti est au pouvoir et dans l'opposition contre son propre pouvoir. Les institutions du pays sont en train d'en pâtir. Rappelons que après sa déchéance, Jean-Marc Kabound avait saisi les conseils d'État en référé liberté pour obtenir cette surséance de la procédure de son remplacement, ce qui a été ordonné par le Conseil d'État. C'est la fin de ce 12h. Merci à tous de l'avoir regardé. D'ici là, restez avec nous.